Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. En tout cas, nous serons toujours là, ensemble avec vous, à chaque fois lorsqu'il y a nécessité qu'on échange. C'est la mission que nous sommes donnée, c'est une vocation. On n'a pas le choix que de se battre pour alors voir comment aider ce pays. Et peut-être que nous ne sommes pas nombreux, ceux qui prennent quand même le risque de dire les choses telles qu'elles sont pour l'intérêt de la nation. Parce que ici, à travers cette émission, nous ne parlons que République démocratique du Congo, nous ne voyons que les institutions et nous ne voyons jamais les individus. Parce que nous restons avec la philosophie d'Héraclite et de Fès, tout coule, tout passe, rien ne demeure, les individus vont passer, mais le pays, les institutions vont rester. Alors, voilà pourquoi nous nous donnons quand même la peine au moins de réfléchir sur notre pays et nos institutions. Ici, nous vous avons toujours dit que le pays va mal, et là, nous responsabilisons en même temps les acteurs politiques, opposition comme majorité, au pouvoir ou non au pouvoir, et parce que le pays va mal, tout dépend de leur agir et comment ils se comportent. Le pays est entre leurs mains depuis 1960. Qu'est-ce qu'ils en font avec autant de régimes que nous avions connus? Est-ce qu'il y a un changement considérable? Aujourd'hui, on peut dire, on prend l'élan de pouvoir avancer, d'amener le pays vers le développement. Mais nous avons l'impression, ça c'est notre point de vue, que nous tournons souvent en rond. Alors, c'est ensemble de pouvoir alors bien réfléchir, voir les choses, comment nous devons correctement bien avancer. Nous allons recevoir un invité aujourd'hui simplement parce que vous-même vous l'aviez réclamé. Après la dernière émission réalisée avec lui, vous nous aviez reproché pourquoi on ne le reçoit pas de temps en temps, mais au moins on ne peut pas aussi le recevoir chaque fois, à chaque émission. Il y a des temps, il faut faire passer le temps, encore qu'il n'est pas seul. Il y a aussi d'autres qui demandent d'intervenir à travers cette émission. Certainement que ce n'est pas n'importe qui prend aussi le risque de répondre à nos questions. Mais comme vous aviez demandé, nous le recevons une fois de plus ce soir. C'est à la personne de Gabriel Mokia. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le journaliste. Président national d'un parti politique de l'opposition MD Congo. MDCO, Congo alors si vous voulez. Et voilà, c'est avec lui que nous allons une fois de plus ce soir échanger sur des questions d'intérêt national. La question de l'électricité, vous aviez voulu qu'on revienne encore en profondeur, parce que rien ne va. Et nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est possible de parler développement, parler révolution de la modernité dans un pays, dans une ville où il n'y a pas de courant? C'est une contradiction totalement. Ça, c'est notre point de vue. Les routes, délabrement des routes aujourd'hui, 5 chantiers, le chantier prioritaire était les routes. Mais aujourd'hui à Kinshasa, toutes les routes sont délabrées. Vous aviez voulu qu'on fasse également une lecture là-dedans. L'autre priorité était la stabilité du cadre macroéconomique. Mais aujourd'hui, avec le dollar qui a monté et qui monte, aujourd'hui c'est à 950. Tout ne semble plus bien marcher au pays aujourd'hui. Et là, à la responsabilité bien sûr de l'homme politique. Nous allons parler également de la rentrée parlementaire avec les deux discours des deux présidents des deux chambres, Assemblée nationale comme Sénat. Vous avez suivi le point de vue de Kengo, vous aviez également suivi le point de vue de Obeminako à travers leurs discours. Avec votre invité, nous allons alors analyser leurs discours. Alors, Gabriel Mokia, on commence toujours par demander la santé du parti. Votre parti aujourd'hui, son organisation, son fonctionnement, et comment il vit, comment vous vivez avec les autres camarades dans votre parti? Continuons les plantations des partis, au fur et à mesure, par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'on va conquérir l'ensemble du territoire national. On continue les plantations. Dis-moi pour ceux-là qui nous appellent, nous voulons implanter les partis de tel coin. Bon, on n'a jamais été dessus, on implante. Les drapeaux est en train de flotter presque par-ci par-là. Et on y va mollo mollo, petit à petit. L'oiseau fera son nid. Oui, nombreux appelaient aussi, voulaient savoir le siège national.
Alors, peut-être qu'il voulait venir prendre l'air adhésion au siège national de votre parti. Tous ceux-là qui connaissent l'avenue Essanza, en face de l'hôtel Phoenix, numéro 3, tous les jours je vois les mamans et papas, les jeunes qui viennent s'adhérer. L'adhésion c'est 3 000 ou 5 000 francs. Pour apporter un changement, si vous donnez 5 000 francs, il a la carte en même temps. Il a la carte en même temps, avec des photos passeport. C'est quoi? Vous dormez dans les noirs. Au moins, l'MDECO, c'est parti, qui est à terre de se faire installer partout, va mettre fin à cet imbroglio de l'électricité qui n'existe pas dans notre pays, alors qu'hier, il y en avait. Mais aujourd'hui, par quelle baguette magique on fait dormir le peuple dans le noir? Moi, je reste au bureau dans le noir. Le soir, c'est pour compatir au malheur qui frappe l'ensemble de la population congolaise en général et particulièrement des Quinoises et Quinois. Je reste dans les noirs. Les petits groupes, on peut allumer ça, mais il faut s'attendre aussi, le cabinet va vite finir et on reste dans les noirs avec les bougies. Pourquoi vous ne voulez pas vous tranquilliser? C'est quoi? Parce que vous aviez suivi le communiqué de la SNEL, alors nous interpellons en même temps la SNEL. La date que vous aviez donnée, le 17, nous y sommes, mais rien n'a changé. Alors nous posons la question à notre invité, est-ce qu'il y a un changement? Parce que la promesse par la SNEL était qu'arrivé le 17, tout sera stabilisé, il y aura de l'électricité. Alors nous vous posons la question, vous revenez, vous semblez dire que rien ne va. Comment rien ne va alors que nous avons reçu une promesse? Mais le chef de l'État qui est le garant des institutions avait dit devant les deux chambres qu'au mois de juin, les perturbations de l'électricité prendront fin. Il avait dit non. On a déjà fait passer 2 mois de juin. Au contraire, la situation est en train de s'empirer. C'est-à-dire, ni le président de la République, ni le ministre de l'Énergie, ni certaines personnes n'arrivent pas à maîtriser la situation de la SNEL. La SNEL dans notre pays. Et là, on ne voit pas la dynamique aussi s'impliquer pour démontrer que ça ne va pas. On ne peut pas accepter que la ville manque du courant. La dynamique de l'opposition ne peut pas s'impliquer à ça. Lorsqu'il faut parler de la constitution, c'est alors qu'on voit la dynamique. Mais des questions comme ça, on ne voit pas la dynamique. Le peuple a confié un mandat à X pour gérer, pour défendre son projet de société. Mais nous allons faire quoi? Nous allons seulement constater, et nous constatons que c'était de la supercherie. Pourquoi même pas une déclaration officielle de la dynamique? Nous faisons toujours des déclarations, mais nous mettons le peuple en avant pour constater l'échec. Que voilà, c'est là, habitué à des tricheries, que vous avez confié les responsabilités des affaires de l'État. Voici là où on vous amène. Dans les Moulili, ils sont maintenant des cabinets Moulili. Vous savez, si je peux remercier les artistes congolais comme Lutumba, il dit cabinet Moulili. Celui qui vous donne, vous n'avez pas à discuter avec ni à se voir avec. Lui donne et vous prenez, et lui parle, vous restez comme ça, vous aussi vous ne regardez pas. Cabinet Moulili. C'est compliqué. Alors, donc ça c'est très compliqué. Ce gouvernement de cabinet Moulili, ça ne nous étonne pas. Mais c'est comme ça que quelqu'un n'a pas défendu son projet de société. Je reviens dans la politique. Quand un chef de l'État n'a pas défendu son projet de société devant la nation, pour que les gens puissent émettre leurs avis, faire des observations, les conséquences ont toujours été néfastes. Oui, mais maintenant, avec la promesse des autorités de la SNEL, le 17 aujourd'hui, pouvons-nous dire que la SNEL a menti les gens? Parce qu'après, nous avions vu les cérémonies ou manifestations de portes ouvertes en termes de relations publiques et tout ça, expliquer les gens comment la SNEL travaille. Mais avant, il y a eu une communication ou un communiqué fait par la SNEL promettant que le 17, tout se stabiliserait. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Non. Donc on considère que la SNEL a menti les gens. Non, la SNEL n'a pas menti. Le problème c'est quoi? La SNEL elle-même n'a pas une mainmise sur l'argent qu'elle est à tête de produire. Mais qu'elle le déclare, qu'elle le dénonce, que les gens comprennent. Si vous déclarez celui qui vous a nommé, il vous fout dehors. Il faut toujours couvrir. Ça veut dire déjà alors on ne travaille pas pour la nation, mais il faut couvrir. Quand on vous nomme, vous prêtez serment en dehors du serment normal. Je jure fidélité
de couvrir les irrégularités que je vais constater dans votre chef. Ça, vous si vous ne prêtez pas un tel serment, et vous ne ferez même pas une semaine. La SNEL, les responsables couvrent tout ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils voient, ils ne disent pas. Alors, à ce niveau, nous assistons à la décapitation de la SNEL, à la mort subite de la SNEL, et les autorités là, sont là peut-être de fermer leur bouche, c'est tout. Oui. Il faut attendre notre avènement, où il y aura des Mokia qui vont critiquer les Mokia sans réaction. On va attendre Mokia. Mais au moins, oui. 2006 à 2011, on a parlé de 5 chantiers. Nous allons aborder cette question. 2011-2016, on a parlé de la révolution de la modernité. Ça veut dire, en perspective maintenant du développement. Est-ce qu'on peut parler de la révolution de la modernité? On peut parler du développement dans un pays, dans une ville où il n'y a pas d'électricité, comme Kinshasa aujourd'hui. Les slogans, nous sommes habitués, même pendant la Deuxième République, il y avait des slogans. Oyakani Saka, Epere Kokufa, Ouaya, mais un père n'existe. Servir ou se servir? Se servir, non, mais les gens se servaient. C'est pourquoi j'ai toujours aimé ce que j'ai toujours dit. La situation n'a pas changé. Ce que j'ai toujours dit là, ça résume tout. Nous avons les mêmes acteurs. Donc si vous critiquez Mobutu, moi je vous rétorque directement, la situation n'a pas changé. Mobutu c'était dictateur, mais aujourd'hui la situation n'a pas changé. Nos amis qui sont arrivés avec la révolution de l'AFDEL ne se sont pas encore rassasiés malgré qu'ils ont trop gagné. Plus que les gens de Mobutu. Ils ont construit, ils ont assuré leur vie et tout ça. Mais comme rien n'est changé, quel est le problème? C'est par les élections. Ceux qui te tindiki bango, tous les moyens sont bons. Vous voyez que c'est lui qui va venir, même si c'est moi qui dois venir, je dois regarder par le rétroviseur, je dis, les autres ont été chassés par le même peuple. Moi aussi, je dois faire attention, je vais donner eau, électricité et les routes. Mais comme vous craignez, vous êtes dans les boissons, voilà la situation. Oui, la bonne procédure, c'est avoir les élections. Mais il faut organiser. Non, il faut les organiser, mais c'est les journalistes. Avoir les élections, ça c'est le souhait de tout le monde, pour choisir quelqu'un d'autre. Mais quand, même là, on cache l'argent, bon, vous êtes tout ça, l'élection. Et maintenant, vous restez toujours dans la même situation de difficulté. Vous priez que moi qui a le corps à AVC Sili, qui se retrouve parmi vous avec cette force de frappe, il va remonter l'économie, le social et la sécurité. J'aurais voulu que vous puissiez donner juste un mot, en tout cas de manière très brève, développement sans électricité dans une ville, possible ou pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement. 5 chantiers, non. 5 non. Enfin, révolution de la modernité, non. Ouais, non, mais la révolution de la modernité, c'est dans les maisons des hôtels. S'il veut acheter des chaises qui coûtent 200 000 aujourd'hui, on l'achète. Mais si toi, un citoyen simple, pour acheter même les meubles de $500, en tout cas, il faut tourner les yeux 20 fois. Même ta femme va te comprendre, ne va pas t'en vouloir parce que la femme aussi connaît la modernité. 5 chantiers. Ça, c'est au bénéfice des peuples chinois qui exploitent à Lubumbashi. La modernisation. À Lubumbashi, en rapport avec les 9 milliards consentis, réduit à 6 milliards de dollars, que le Congo a déjà payé avec ses richesses 5 à 10 fois par rapport à ce qu'ils exploitent, mais nous sommes reculés à 30 pas en arrière. Oui, mais prétention de cet échange était qu'on nous fasse des routes. Ils peuvent prendre les cuivres, les minerais, ainsi de suite. Mais les routes fabriquées jusqu'aujourd'hui, Gabriel Mokia, c'est délabré totalement. Il n'y a plus passage. Alors, comment comprendre? À peine on réhabilitait. Quelques années, je crois une année ou 2 années après, tout est délabré. Ça veut dire quoi finalement? Mais il faut qu'il y ait service de l'État pour réceptionner les travaux. Or, au Congo, ce service est Koufa.
réceptionner les travaux, c'est-à-dire que même si on a fait une route de 20 cm, mais on fait de 2 cm, quand il vient pour contrôler, il faut nous couvrir. On te donne ton paquet et tu fais un rapport, ok. Je vous donne un exemple simple. Avenue Cabinda, croisement avec avenue du Plateau. Là où il y a l'école là qu'on a cassé, mais on n'a pas encore reconstruit. Ça, c'est la responsabilité des ministres et des EPSP. Mais j'ai vu un jour, je suis entré avec ma voiture. Non, à ce moment, j'avais la Jeep rouge. La Jeep s'est embourbée jusque là. Les gens ne voyaient plus ma Jeep, mais ça sortait quand même. Un jour, ils ont donné aux gens de la modernité, ils sont venus couvrir cet endroit, ils ont aplani, on a mis du goudron. 6 mois après, la même place est arrivée comme avant les travaux, jusqu'à aujourd'hui. Le président de la République est passé par là, sur l'avenue Kabila, un jour. Les gens de, comment, ceux qui accompagnent la modernité, c'est OVD, hein? Dès qu'on a dit, le président de la République est passé par là, il était fâché, ils sont arrivés vite avec la terre rouge. Ils ont mis la terre rouge pour tromper la vigilance du chef de l'État. Et si le chef de l'État était vigilant, il aurait dit repasser encore une semaine après, voir. S'il passait aujourd'hui sur l'avenue Kabinda, s'il m'écoute, qui passe épée là-bas, ça fait des bruits. Avec une petite... Il va entrer toujours comme une fille en sautant avant les travaux. Alors là, on se moque de M. Kabila. Donc M. Kabila, lui, il avait la bonne volonté, mais on a trompé sa bonne volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Les passations des marchés, ça se fait qu'entre la famille, entre les amis. Maintenant, Kabila ne peut pas avoir une même mise pour engueuler. S'il veut engueuler sa famille, ou bien ces gens qui font des passations des marchés, mais vous avez qu'est-ce qui se passe? Il va se taire. Alors que ça, c'est détruire le travail de Kabila. Les jours que Kabila, pour les quelques mois qu'il lui reste, il peut se réveiller toujours. Il n'est pas encore trop tard même pour étudier. Alors, comme ils ont fait ça, l'avenue Kabinda est dans cet état. L'avenue du Flambeau, n'en parlons même pas. On a dit que c'est quoi? L'homme Makede, hein? Ou bien Kabasser Chamala. Bon, Kabasser Chamala, ils ont chanté indépendant, tcha-tcha, tout gagné. Si c'est réveillé aujourd'hui pour voir l'avenue qui porte son nom, les hôtels de indépendance, tcha-tcha, tout gagné. Mais indépendance, tcha-tcha, tout poli. Mais c'est ça. Il faudrait qu'on tout poli maintenant. Parce qu'on nous dit nous avons l'avenue Bypass dans un état impossible, l'avenue Victoire impraticable aujourd'hui, Colonel Ebea impraticable, l'avenue Kassai, Flambeau, Itaga, Université, Tumbalubai, Kabinda, l'avenue Bokassa. Donc totalement délabré. Donc qu'est-ce que nous allons retenir alors excusez, Président Mokia, de 2006 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que Kinshasa aura retenu, aura dit que pendant ce temps, nous avons bénéficié telle histoire si les routes ne sont plus en bon état comme elles sont aujourd'hui? Vous parlez des routes pour parler. Je vous ai dit l'autre jour, l'année passée, qu'il y a modernité et 5 chantiers. C'est comme on a construit avenue Lumumba, boulevard Lumumba et boulevard du 30 juin. C'est comme nous sommes habillés, nous deux, en veste, non? Il fut à un moment, quand moi j'étais à Bumba, on disait, à Kinshasa, il y a des gens qui portent des vestes. Vous le voyez à veste. Mais s'il essaie d'enlever ça, la chemise qui est... Hein? La chemise est déchirée. La chemise est déchirée. Lui, c'est contact que, tu vois ici ma chemise, ça c'est bien, non? Mais derrière moi, tu ne sais pas comment cette chemise... C'est comme ça les avenirs de Kinshasa de la modernité. Alors, pour moi je souhaitais de capitaliser ça pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, c'est par là que je vais puiser mes idées pour clouer les adversaires. Même ici, ils vont essayer de réparer, mais c'est des images, des photos, de tout. Pour dire qu'on n'a pas de respect à ces peuples. Quand tu as bâti campagne, tu dis je vais faire ceci, mais si tu ne fais pas ça, quel est le mot qu'on peut te qualifier? Voilà, mais aussi les dollars. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui va dans son pays aujourd'hui. Le dollar aujourd'hui, qui a pris l'ascenseur, on passe de 920, 930, aujourd'hui à 950. C'est un peu insupportable au cadre macroéconomique. La stabilité des changes et tout ça.
Maintenant, où en sommes-nous? Papa, vous dites souvent que les politiciens viennent ici pour nous tromper. Ah, Bazoro Baboué, parce que Bazan Nzala. C'est comme ça que vous nous qualifiez, non? Nous ne sommes pas dans Nzala. Nzala, c'est pour tout le monde. La stabilité des cadres macroéconomiques, est-ce que ça date, ces slogans, je vous ai dit ici que ce sont des slogans, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Depuis longtemps, je vous disais que le dollar est à 15. Quand vous voulez acheter une petite robe pour la petite fille, on vous dit ça c'est à 15 000. 15 000 là représentait 10 dollars quand le dollar était encore à 900 ou à 800. Mais les hindous pakistanais et les chinois qui règnent aujourd'hui sur notre terre, et ils vendaient déjà à ces prix depuis des années. Mais maintenant vous constatez l'échec des cadres macroéconomiques tant vanté par la Troïka en retard. Mais l'opposition est toujours à l'avance, en dénonçant des choses qui sont vraies, que certaines personnes doutent, mais après maintenant on arrive toujours à cela. Mais le gouvernement ou le pouvoir actuel va rester avec quel argument pertinent? Si le dollar aujourd'hui doit s'échanger à 950, si on doit manquer de routes parce qu'elles sont toutes délabrées, si on ne peut pas avoir l'électricité, qu'est-ce qui reste encore pour ce gouvernement? Où est-ce qu'elle trouve ces dollars, l'échangeur, les dollars, les billets de banque qui ne paient pas neuf? Ce sont des cadres macroéconomiques de la Banque centrale qui nous envoient ça sur le marché pour obtenir des dollars et cachés. Nous ne sommes pas gouvernés. Je vous ai dit encore l'autre jour, la RDC, c'était Biachar. Ça, c'est le Swahili de Tanzanie. Biachar. C'est-à-dire, je vous traduis, c'était un lieu où on fait les affaires et non pour gouverner. La RDC, c'était Biachar. Chacun est venu avec la possibilité de s'assortir avec 20 et 30 maisons, des comptes à banque garnis ailleurs, mais les Congo restent avec des trous et des cadres macroéconomiques imaginaires. Mais sauf les auteurs qui fabriquent l'argent à l'hôtel de monnaie. Chaque jour, on les transporte des billets de banque dans des véhicules, des fourgonnettes. Hein, on jette parce que, les Congolais sont des naïfs. Un mot français qu'on vous utilise, cadre macroéconomique. Je vois une maman qui va le bout de Koutoko. Cadre macroéconomique, l'autre secteur, c'est la régie des eaux. L'eau n'est pas consommée par les responsables du pays. Peut-être même le président, moi, qui ne consomme pas l'eau de la régie des eaux. Alors, on ne comprend pas. Et cette eau, vous avez réservé, n'est-ce pas, aux citoyens d'un certain niveau, et vous, parce que vous êtes d'un autre niveau, vous prenez une autre eau que l'eau de la régie des eaux. Moi, j'ai quel niveau? Je suis le même niveau que celui qui habite à Mokali, où je suis. Moi, pour les lix, ne me mêlez pas là-bas. Moi, je ne suis pas né avec des lix. Ma mère était trop pauvre à Bumba là-bas. Mon père, imagine-toi. Je suis né pauvre et je vis dans la pauvreté avec toutes les quinoises. Des fois, vous pouvez manger très bien plus que moi. Je bois de l'eau de la régie des eaux. Peut-être c'est ça qui m'a provoqué la AVC. Peut-être parce que je cherche ce qui m'a frappé la AVC. Ça, c'est la AVC gouvernementale ou bien la AVC de la régie des eaux ou de la SNER où je dors dans le noir. Je ne sais même pas. Tu vois, hein? Et il n'y a que Dieu lui-même qui a été rapide pour me ramener à cet état maintenant que AVC dit comme ni naïe. Alors, ne vous sous-estimez pas, vous les Congolais. On est en train de vous tromper. Vous avez la force de mettre quelqu'un au pouvoir, de le démettre, comme dans d'autres pays. Par de voie démocratique, élection. Il n'y a pas de problème, même par de voie démocratique. Les Congolais, vous êtes capables. Mais l'eau de la régie, j'ai dit l'autre jour, même si Tchongo est devenu vieux, va le récupérer, remettez-le à la régie des eaux. C'était un plombier, il a commencé dans la plomberie à la régie des eaux. Il n'était pas chef. Un simple type là-bas, comme Lula. Jusqu'à ce qu'il est allé trôner à la tête de l'entreprise. Mobutu l'aimait parce qu'il avait des idées. Maintenant, on met des mauvais Tchongo venir, je ne sais pas d'où. Ils ne connaissent pas. Quand vous parlez, il dit, Tio Ikonini. Mais quand vous commencez à expliquer à un chef Tio Ikonini,
on a fait Merci, mais tu ne trouves pas que nous sommes en train d'être tués, malmenés, mais vous, les Congolais, vous dormez? Oui. Je termine là. Un jour, je vais ouvrir la pompe. D'abord, l'eau sale sort d'abord. Très sale. Donc, c'est que vous avez aussi vu. Nous le vivons de temps en temps. C'est là où nous sommes, là, c'est là où nous vivons. Alors, revenons un peu sur l'électricité parce qu'il faudrait qu'on corrige un aspect à la SNEL. Les câbles aujourd'hui qui sont totalement délabrés, dénudés, c'est les câbles achetés, je ne sais pas depuis quelle année. Aucune politique de remplacement de ces câbles. Mais on nous vante pour avoir fait ceci, pour avoir fait cela. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par votre fausse promesse. Il est 17. Nous vous attendons que vous puissiez alors vous expliquer. Je vous ajoute pour les câbles. Oui. Il n'y a pas que les gens du gouvernement qui sont mauvais. Les jointeurs, les gens qui arrangent, qui font des câbles sur le terrain. Ça, ce sont les plus criminels que les criminels. Les gens de la SNEL. Le gouvernement, des fois, fait un effort, achète des câbles avec les autorités de la SNEL. Mais quand on va demander 300 mètres, 200 mètres par les jointeurs, ils arrivent à coup de route, ils coupent les morceaux, on vient mettre des vieux câbles ramassés. Ça part dans le Wenze de Bayaka. Qu'est-ce que fait la SNEL à ce moment-là? Non, attendez, ça part dans le Wenze de Bayaka. Et on prend maintenant les câbles usés, on les colle, on fait sortir comme ça. Et les câbles, la nuit, ça fait sortir du rouge. Du feu. Du feu, c'est-à-dire quoi? Les mauvais. Vous savez, si en France, on veut faire partir chef de l'État au Premier ministre, ce sont des cheminots, hein, les gens qui arrangent les rails des trains. C'est la même chose comme les gens qui arrangent les câbles de la SNEL. Ce sont les grands saboteurs. Si vous sillonnez toute l'étendue de la ville de Kinshasa, les câbles sont toujours... Je suis allé la nuit un jour en Ngiringiri, vers chez moi là-bas. Mais, j'ai dit, mais ici, je suis venu pour mourir ou quoi? Des câbles dehors. Mais à l'époque de Mobutu, il n'y en avait pas comme ça. Si je parle de Mobutu, ce n'est pas parce que de l'Équateur, non. Je voyais son travail. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrivés sont tellement familiers que on ne peut pas le faire partie. Voilà. Mais Ndekoyangu, il tue ceux qui ne sont pas Ndekoyangu. Ce n'est pas possible. L'erreur est du côté des jointeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les jointeurs, les gens qui vont aller coller des câbles pour les mettre sous terre. Merci. C'est sauter. Alors, si vous ne... J'ai appelé la ADG de la régie des hommes. Maintenant, je vais l'appeler pour lui dire que ce que tu fais là, c'est un crime. Tu es animé de bonne foi, mais mettez les câbles, épargnez la population. Voilà, parce que là, nous avons été trop social. Abordons politique maintenant. Gabriel Mokia, avec les discours dans les deux chambres du Parlement à l'occasion de la rentrée parlementaire le 15 mars. Alors, nous avons suivi le président du Sénat, Léon Kengwa Dondo. Il dit « La constitution actuelle est le fruit d'un consensus politique issu de l'accord cadre, accord global plutôt et inclusif des Sun City. Cette constitution avait été soumise au référendum et avait été approuvée par 85% de la population congolaise, exprimant ainsi son applicabilité aussi bien pour les individus que pour les institutions. Cette constitution, poursuit-il, est complète, stable et démocratique. Elle a garanti pendant 10 ans la stabilité des institutions au pays. Ça, c'est la position de Léon Kengwa Dondo. Donc, il vante cette constitution que nous avons. Il estime qu'il n'est pas bon qu'on touche à cette constitution. Il n'est pas bon qu'on réfléchisse à un quelconque référendum pour le changement de cette constitution. Il faut qu'on respecte cette constitution. Elle est stable, elle est complète et elle est démocratique parce qu'elle nous a permis d'asseoir les institutions jusque-là. Votre avis? J'aurais voulu attendre aussi l'avis de son collègue. Mais le président de l'Assemblée nationale, lui par contre, met en exergue plutôt le dialogue et il dit, quels que soient les termes, là il s'adresse maintenant à ses collègues, quels que soient les termes de référence du dialogue, l'agenda et les conclusions de ce forum, quelles que soient les interprétations des uns et des autres, ces recommandations et résolutions finales, c'est nous, les élus du peuple, qui allons finalement trancher. Il continue. Il nous faut davantage protéger la démocratie, sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité nationale par plus de civisme et patriotisme.
je note premièrement que les conclusions du dialogue, il faudrait en débattre au niveau des élus pour définir leur mise en œuvre. Très bien. Mais les conclusions des déplacements des bornes à l'intérieur entre le Rwanda et le Congo, ces conclusions n'ont jamais fait l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Que cache cette super... Il y avait une délégation de l'Assemblée nationale aussi. Non, j'ai dit, ces conclusions n'ont pas été débattues. Que de débattre les conclusions qui seront à l'issue du dialogue, les remettre à l'Assemblée nationale. Mais là, l'Assemblée nationale est composée par la majorité criminelle. Qu'est-ce que nous allons nous attendre? Il faut décider qu'on puisse aller au référendum pour modifier la Constitution. Mais quand vous suivez ce qu'on dit, non, avant d'arriver, oui. Le président de l'Assemblée nationale, je connaissais son père, un meilleur magistrat de la République, Minaku Njalanjoko. C'est le père du président de l'Assemblée nationale. Si le fils pouvait avoir l'adage tel père, tel fils, Minaku peut toujours démissionner et dire non, c'est que vous voulez m'amener, ça c'était un crime. Son père était comment? Son père était magistrat, un homme honnête. Et puis de moralité exceptionnelle. Peut-être vous le dites parce qu'il n'est plus en vie aujourd'hui. Non, il est en vie. Il est en vie? Il est en vie. Un magistrat, et puis il était à un moment sénateur. Un homme honnête. Vous avez raison, vous avez raison. Dans la justice, hein, vous avez tort. Le papa de Minaku que tu vois. Mais l'Assemblée nationale est gérée par la justice. Des poids, des mesures. Je n'arrive pas à concilier ça. Les dialogues, ça peut se passer d'une manière familiale entre la majorité. Mais lorsqu'il lui dit que les résolutions qui seront prises à travers le dialogue seront remises à l'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale maintenant d'apprécier leur mise en œuvre. Ça veut dire que l'Assemblée nationale fera le choix de telle résolution, on peut l'appliquer maintenant, telle autre, pas maintenant, alors que si nous devons avoir le dialogue, c'est parce que les institutions ont échoué, entre autres l'Assemblée nationale et le gouvernement, quant à disponibiliser les moyens à l'Assemblée de pouvoir organiser les élections. Mais les résolutions de concertation étaient déposées à l'Assemblée nationale. C'était déposé sur la table du président de la République. Il a approuvé les 700 résolutions qui n'ont jamais été exécutées. On a eu un gouvernement, non? Avoir un gouvernement, ce n'est pas l'exécution des résolutions. Sur 700, vous exécutez seulement un point. Et ça, c'est sérieux, ça? Non. Je crois que les Congolais, malgré nos... Est-ce que ne fût-ce que par bon sens, vraiment, non, les Congolais, on doit avoir le bon sens, comme vous dites. Malgré notre bagage intellectuel, mais nous nous amusons avec la vie de la nation. Est-ce que ce discours ne va pas encore davantage faire hésiter ceux-là qui pensent aller au dialogue et comprendre que finalement c'est un jeu? Ceux qui vont au dialogue, ils sont là. Les dialoguistes, c'est des accros, ils sont là. Ceux qui ne seront pas au dialogue, nous sommes là. Mais même parmi nous, il y en a qui sont en train de sillonner des institutions d'une manière nocturne pour aller au dialogue de leur façon. Nous ne refusons pas les droits de chacun de faire ce que lui demande son parti politique. Mais maintenant, le dialogue tant insisté, c'est pour aboutir à quoi? À la révision de la Constitution? Ça, je me pose la question. Au référendum populaire, pour pouvoir changer la Constitution. Et si on va changer la Constitution, mettons par absurde qu'il y a que Joseph Kabila qui reste, pour donner quoi? Ce qu'il n'a pas pu donner pendant 15 ans à ce peuple. Pour donner la lumière ou quoi? Nous sommes dans le noir. C'est-à-dire que la plus belle femme du monde donne que ce qu'elle a. Elle a une beauté exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'elle peut donner? Toujours ce qu'elle a. C'est-à-dire que tu as fait un travail. Et ce travail, à la fin, a commencé à peser dans tes épaules. Tu te retires. Oui, mais lorsque le président de l'Assemblée nationale continue, il dit il nous faut davantage protéger la démocratie, sauvegarder l'unité de la République. Alors, lorsque
Non, attendez, avant de développer. Oui. On protège la démocratie dans quel sens? Quand on respecte la Constitution. Quand on respecte la Constitution. Ah. Mais si vous voulez modifier la Constitution, c'est que vous protégez la démocratie. Si vous ne pensez pas organiser les élections à la date voulue. Si vous ne pensez pas organiser les élections, la démocratie? c'est-à-dire que vous prenez les pouvoirs, vous les déposez aux deux chambres. On désigne celui qu'on va désigner pour gérer. Si vous compliquez Kengo, il est ceci, moi je suis là. Gabriel Mokia, l'AVC est terminé. Venez maintenant gérer le pays. Je vais gérer devant ces peuples. Vous n'allez pas dormir dans les noirs pendant mon mandat. Est-ce qu'il n'y a pas une... Non, il ne faut pas exclure. Mais j'ai fait la politique pourquoi? J'ai mes ambitions. Oui, mais attendez les élections. Mais est-ce que Martelly d'Haïti, quand il est allé déposer le pouvoir, il a attendu les élections? Il dit qu'il a échoué. Mais c'est les tergiversations que vous êtes en train de lire ici, les deux chambres se contredisent. C'est parce que l'autre chambre tient mordicus à modifier la Constitution et à aller au référendum populaire pour modifier la Constitution pour que le président actuel puisse se représenter comme il a de l'argent aux élections. Or, nous refusons respecter la Constitution comme tu as dit sa dernière phrase. Protéger la démocratie. Protéger la démocratie. De la République. Mais si vous voulez maintenant triquer, saboter la démocratie, même un diable a une valeur plus que vous. On est resté quelques secondes calme parce que ça vous a choqué, ça m'a choqué, je crois que ça a choqué aussi le peuple. On ne peut pas jouer de la malice. Les juristes, dont Obé Minakou, il est parmi les grands juristes, parlent de la malice, celui qui trompe. Un diable est toujours malin. J'aurais voulu qu'on parte méthodiquement parce que nous tendons vers la fin. Ça veut dire, quand vous lisez le discours du président de l'Assemblée nationale, il ne parle même pas du respect de la Constitution pour l'organisation des élections. Le respect de la Constitution n'est pas évoqué, mais plutôt le dialogue qui est mis en exergue pour que finalement les recommandations soient, en fait de compte, revenir par l'Assemblée nationale. Pour tripoter. Alors, on ne comprend pas pourquoi ne pas mettre en exergue le respect de la Constitution si effectivement on voudrait davantage, comme il a dit, protéger la démocratie. Mais Kengo est à tête de récupérer les poids par rapport à l'Assemblée nationale. Le Sénat montre une certaine liberté, certaine honnêteté, attachement à la volonté nationale. L'attachement à la volonté nationale, au respect de la Constitution. Mais l'Assemblée nationale est composée par un club d'amis. Oui, Kakabila anaenda, tonamona pasi. Mais vous voulez utiliser de tels langages. Est-ce que le pays s'appelle Kabila ou le pays s'appelle la République démocratique du Congo? Il protège son fauteuil, il ne voudrait pas qu'il passe. C'est ça qu'on appelle l'Assemblée nationale des fauteuils de troubles. Parce que les autres qui l'ont précédé sont partis comme ça, bon, lui veut aller jusqu'à la... Mais non, voilà, je vous donne encore un exemple, puisque vous soulevez ça. À la CNS, ces gens tergiversaient toujours comme l'Assemblée nationale est à tête de faire. Mais les Américains ont formé Laurent Désiré Kabila, un vieux rebelle, il est venu les chasser tous. Alors, tu as vu comment ils avaient traversé avec des pirogues? D'accord, mais revenons... Mais maintenant, pardon mon frère, est-ce qu'ils vont traverser avec les pirogues? Les Quinois, comme ils ont pris les pirogues, ils vont aller se mettre tout au long du fleuve. Vous venez, on vous prend. Non, il ne faut pas prêcher comme ça. Nous serons mais je dois prêcher. Quand il y a des fauteuils de troubles, il faut celui qui veut la paix doit prêcher pour qu'il n'y ait pas de fauteuils de troubles dans notre chemin. Je ne vous permets pas ça. Nous serons tous ici. Personne ne va quitter son pays. Nous sommes tous les fils du pays. Alors, mais si nous échangeons, c'est pour l'intérêt du pays. Quand Kengo dit, nous revenons à son point de vue. On échange, mais il faut dire des vérités. Il ne faut pas mentir. Il faut pas mentir. La Constitution est complète, elle est stable, elle est démocratique. Voilà. Il faut la respecter. Il ne faut pas imaginer à un quelconque référendum. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il connaît que les gens, la République était devenue une républiquette, divisée en des républiquettes. Ils sont allés en Afrique du Sud. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont recollé le pays, comme on dit. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un beau procès. Ils ont préféré un mauvais arrangement à recoller le pays de cette façon avec une
constitution de la transition. Après cette constitution de la transition qui n'a pas été aussi respectée, nous a amené vers la constitution proprement dite. Maintenant, comme nous sommes dans une constitution proprement dite, même si il y a eu des bavures, mais du fait qu'on a accepté ces bavures Par référendum. C'est-à-dire que laissons les choses évoluer comme tel premier, deuxième mandat jusqu'au bout, et maintenant c'est lui qui va venir. S'il veut qu'on puisse modifier la constitution avec l'accord de tout le monde, là maintenant moi, je vous pose la on peut question. accepter. Vous êtes politique, avec Oui. tout ce qu'on a comme intention, avec tout ce qu'on a comme adversité aujourd'hui. Pensez à la révision de la Constitution. Pensez au changement de la Constitution à travers le référendum. Est-ce que vous voyez que c'est prudent, c'est conséquent? On ne va pas vraiment énerver l'esprit national. On va énerver de quelle façon? L'article 71 de la Constitution qu'ils ont complètement amendé. Nous sommes à la fin. Demander, il faut qu'il y ait un débat contradictoire entre les deux qui vont rester pour briguer la magistrature suprême. Mais ils nous ont modifié ça pour mettre seulement un dictateur. 2011. Un dictateur qui doit commencer à dicter tout. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui a changé? Les gens qui se battaient, en tout cas il faudrait qu'on rappelle, les gens qui se battaient pour la révision de cette constitution en 2011 se retrouvent aujourd'hui à l'opposition. Mais les gens qui ont pleuré également pour qu'on ne puisse pas toucher à cette constitution sont aujourd'hui à la majorité. Si vous voulez, on peut même les citer, mais nous nous réservons, ils se reconnaissent. Et vous savez, la personne qui avait lu le discours au nom de l'opposition, il avait pleuré. Membre de MRC, secrétaire général de Surquois, il avait pleuré à son temps, il fut député, aujourd'hui à la majorité. Mais de la majorité également, le juriste le plus pertinent, qui quand il prend son point de vue n'était pas contredit, il se retrouve aujourd'hui du côté de l'opposition. Finalement, voilà comment nous disons, tout coule et tout change et rien ne demeure. C'est un cycle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en substance au regard du point de vue du président du Sénat quant au respect de la Constitution, quant à la nécessité de protéger cette Constitution, et le discours du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas fait état au respect de la Constitution, qui n'a pu penser qu'au dialogue parce qu'il y a des enjeux derrière ou à travers ce dialogue? J'ai souscrit à ton analyse en ce qui concerne les deux camps qui se sont changés. Ecclésiaste avait dit c'est tout est vanité. Voilà. Tu as protégé ceci et tu vas là-bas. Tu ne voulais pas ceci, tu rentres du côté des dictateurs. C'est-à-dire, on n'est pas constant dans la politique. C'est pourquoi je dis, même les gens de pouvoir qui me regardent, ils doivent comprendre que même les jours de leur départ, à la fin du mandat, ils vont tirer comme conclusion, on a un politicien dans notre pays, c'est Gabriel Moki. Merci. Je ne dis pas qu'il puisse le dire, mais j'étais des oranges, parce que qu'il pleuve, qu'il neige, je reste la même personne devant notre peuple. Voilà. Mais merci. Voilà maintenant que ce qu'ils ont fait, et que aujourd'hui les choses ne marchent pas, vous changez de cas. Quand les choses vont marcher, tu vas de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup. Chauve-souris. Chauve-souris, merci beaucoup, monsieur Gabriel. Chauve-souris. Président national. Et un pays ne peut pas être géré par des chauves-souris. Merci beaucoup. On a compris, il faudrait qu'on garde une nature. On ne peut pas avoir double nature. C'est comme ça que voudrait dire alors le président Gabriel Mokia, président national du parti MDECO, parti de l'opposition. Avec lui, on a échangé. Nous pensons que vous avez apprécié les points de vue. Mais nous allons continuer à vous rappeler de la pensée d'Héraclite. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Le mobilisme. Tous nous passerons, personne ne restera éternel. Travaillons pour l'intérêt de la nation. Quand vous êtes du côté de l'opposition, travaillez correctement, parce qu'un jour vous serez rattrapé. Quand vous êtes au pouvoir, travaillez correctement, parce qu'un jour également vous serez rattrapé. Vous qui étiez à l'opposition hier, aujourd'hui vous êtes rattrapé parce que vous vous retrouvez au pouvoir. Vous qui étiez au pouvoir hier, vous êtes rattrapé aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'opposition. Mais en fin de compte, vanité de vanité. Au revoir et à la prochaine.